Votre fils, il a les yeux de quelle couleur? Brun. Et le vôtre? Jaune. Ok. Si je remets ce bout de papier, cette feuille A4 à la forêt, c'est comme si je rendais à la forêt ce qui lui appartient. Bon, à la base, je suis pas tellement là pour déconner. Aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut absolument que je vous dise. Donc, chers amis, chers ennemis, vous êtes les bienvenus pour cette vidéo. Oui, parce que mes ennemis, c'est pas des gens qui me font peur, ils me font plutôt rire. Donc, ils sont les bienvenus pour voir cette vidéo dans laquelle je vais vous dire des choses qu'il faut que vous entendiez, en tout cas une fois dans votre vie. Et heureusement que je suis là pour vous les dire. Je suis pas du tout un prophète, hein, même si je prêche pas dans mon pays. Quoi de mieux que la forêt pour vous parler des valeurs et de la vie? Allez, c'est parti. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, sinon je serai obligé de faire la vidéo dans ma voiture et... Ah, il y a une direction qui est indiquée là. Il suffit de demander en fait, il y a moins de vent dans cette direction-là, c'est ça? Ok. Bah, c'est parti quoi, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parfait. Bien. Alors, des choses que vous devez entendre une fois dans votre vie. Alors, le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est simplement d'être vivant. C'est tellement simple et évident que les gens ne le voient pas, quoi. Tout le monde court dans tous les sens, dans une sorte de panique générale, comme si on devait tous réaliser quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qui est au-delà de nous, quoi. On se sent beaucoup moins anxieux si on est parfaitement libre d'être anxieux. Et il en va de même pour la culpabilité, hein. Les gens échouent parfois de vivre simplement parce que ils se préparent toujours à vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les gens se disent tout le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça comme ça, mais ils oublient de vivre parallèlement. C'est très bien d'être tout le temps dans la réflexion, comme moi, hein, mais il faut toujours de l'action aussi, hein. Ça je vous l'ai dit à Nouvel An. Ah, le soleil. Imaginez ce que ce serait que d'aller au lit et de ne plus jamais se réveiller. Ok, maintenant essayez d'imaginer ce que ça ferait si vous n'étiez jamais allé au lit pour dormir. Ou jamais être allé au lit tout court. Et imaginez aussi ce que serait votre vie si vous n'alliez jamais dormir. Si vous étiez tout le temps réveillé, debout. Bon, bien sûr, vous n'arrivez pas à calmer votre esprit, à le forcer à être silencieux. Ce serait un peu comme si vous essayiez de lisser de l'eau trouble avec un fer à repasser. L'eau devient calme et céleste uniquement lorsqu'on le laisse tranquille. Ne vous pressez pas, ne vous inquiétez pas du futur. Ne vous inquiétez pas des progrès que vous faites rapidement ou lentement. Contentez-vous d'être conscient de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas venu dans ce monde, vous en êtes sorti. Un peu comme une vague sort de l'océan. Vous n'êtes pas un étranger sur cette planète. Bon, je vais vous dire ce que les ermites réalisent, hein. Si vous allez dans une forêt lointaine, hein, très très lointaine, que vous vous déconnectez de tout et que vous devenez hyper silencieux, vous vous rendez compte en fait que vous êtes connecté à tout. Aucun plan valable pour le futur, pour l'avenir, ne peut fonctionner si vous n'arrivez pas à vivre dans le maintenant et tout de suite. Si vous n'avez pas la capacité de vivre dans le moment présent, ça ne sert à rien de faire des plans pour l'avenir. Bon, toutes les personnes qui pensent que tout ça, c'est juste des beaux parleurs qui le disent, vous pouvez sortir, la porte est ouverte, et je vais attendre que l'avion y passe. Je vais même peut-être essayer de faire un peu du stop. J'ai compris que le passé et le futur sont des illusions.
c'est deux choses qui n'existent que dans le moment présent, qui est la seule chose qui existe réellement. La destination de la vie est ce moment éternel. Tout ce que vous voyez en face de vous est ce que vous ressentez dans votre tête. Bon, je suis en train de m'éloigner de ma veste, faut que je retourne la chercher. Pour s'éveiller à ce que l'on est, il faut renoncer à ce que l'on imagine être, à ce que l'on s'imagine être. C'est encore plus correct. Bon, ça c'est évident, mais il faut quand même le dire. Le positif n'existe pas sans le négatif. Et je vais vous répéter encore ce truc, je vais vous rabâcher les oreilles, mais vous ne pouvez pas vivre du tout si vous ne pouvez pas vivre pleinement maintenant. Et pour finir, que feriez-vous si l'argent n'était pas un objet, c'est-à-dire un objectif de vie? Si ce n'était pas quelque chose d'aussi important et essentiel pour vous, comment est-ce que vous aimeriez passer votre vie? Et ma veste est toujours là, et je vais terminer par un petit gag en fait, mais qui va quand même vous faire réfléchir. Et si toutes les directions qu'on prend dans notre vie mènent finalement tous au même endroit?